Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous la valeur et les secrets du podcast de marque dans cet épisode. Vous pouvez lancer un podcast demain, mais est-ce qu'il va vraiment parler de vous, pour vous et surtout comme vous? J'entends souvent des entrepreneurs qui me disent « Moi, je fais de la communication audio, mais ça me ressemble pas vraiment, ça me correspond pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. » Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre comment aligner votre podcast à votre identité de marque pour qu'il devienne un véritable ambassadeur de votre entreprise. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. On parle de podcast de marque, d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? C'est un podcast qui est conçu pour servir les objectifs de votre entreprise, tout simplement. Et bien entendu, il va respecter l'identité de votre entreprise, ses valeurs et aussi sa stratégie de communication. C'est pas un spot pub, vraiment pas, c'est un contenu éditorial, journalistique presque. Il est pensé pour informer, inspirer, divertir et engager. Un podcast de marque, ce n'est pas un podcast qui parle de votre marque vraiment, mais qui parle pour elle. C'est beaucoup plus fort. Il va servir à plusieurs choses. Déjà, il va créer de la connexion émotionnelle avec votre audience. Il va aussi renforcer l'image et la légitimité de votre marque. Il va raconter une histoire derrière les produits et des services. C'est ça le but, vraiment. Il va attirer aussi la bonne audience, que ce soit des clients, des collaborateurs ou aussi des partenaires. Et il va se différencier dans un marché qui est assez saturé. Un bon podcast de marque, c'est comme un bon ambassadeur. Il ne va pas répéter votre slogan comme ça bêtement. Il fait vraiment vivre tout votre univers. Je vous donne quelques exemples. Si vous avez un institut de beauté, le podcast, il va pas parler de votre institut de beauté vraiment. Il va parler de la confiance en soi, il va parler de prendre du temps pour soi, du bien-être, pas de crème hydratante, de pub pour des produits, etc. Vous allez vraiment donner l'essence de ce qui se passe dans votre institut. Si dans un tout autre style, on parle d'un cabinet d'avocats, il va décrypter le droit avec pédagogie, il va humaniser les dossiers, vous allez donner des exemples concrets et faciles à comprendre, vulgariser le vocabulaire juridique pour que tout le monde y ait accès. Si vous avez une marque de sport, là, votre podcast, il va parler de motivation, vous allez partager des histoires de sportifs, il va parler de bien-être, de comment prendre soin de son corps, etc. Et forcément, ça va parler de votre marque derrière, mais vous allez raconter des histoires. C'est vraiment ça le but, faire vivre votre univers. Un podcast aligné à votre identité, c'est super important. Votre identité de marque, c'est ce qui fait que quand quelqu'un voit ou entend votre contenu, tout de suite, il sait que c'est vous. Il pense à vous. C'est l'ADN de votre entreprise, vos valeurs, votre ton de voix, votre univers visuel aussi, et ce que vous voulez que les gens ressentent quand ils entrent en contact avec vous. Vous avez décoré certainement votre boutique si vous en avez une, ou votre bureau. Vous avez une identité visuelle, vous avez un logo. Tout ça, ça va aussi faire partie de votre podcast. Imaginez que votre marque, c'est une personne. Quand cette personne entre dans la pièce, à quoi elle ressemble ? Comment est-ce qu'elle est habillée ? Comment est-ce qu'elle parle ? Elle dit quoi ? Elle s'adresse à qui ? Tout ça, c'est votre identité de marque. Et votre podcast doit lui ressembler, c'est crucial. Parce que l'audio, c'est intime. C'est votre voix, c'est votre ton, c'est votre intention. Et vous êtes de manière assez intime avec votre auditeur parce qu'il vous écoute. Vous êtes là au creux de ses oreilles. Donc si votre podcast, il ne reflète pas votre identité, vous allez attirer la mauvaise audience. Vous allez envoyer des signaux complètement contradictoires. Et puis vous perdrez en impact et en confiance. Est-ce que votre podcast parle à la même personne que votre site web ou votre feed Insta ? Ça aussi, c'est super important. Il faut que ce soit raccord. Toute votre com doit être linéaire. Je partage avec vous aujourd'hui 5 piliers pour pouvoir créer un podcast qui est à 100% aligné avec votre marque. Premier pilier, la cible. Qui est-ce que vous voulez toucher vraiment ? Qui c'est votre client idéal ? Pas une audience vague. Pour pouvoir parler à une audience vraiment ciblée, il faut que vous créez un client idéal ou un persona, on l'appelle aussi. C'est vraiment une personne que vous imaginez, vous pouvez lui donner un nom, un âge, une coupe de cheveux. Imaginez-la, cette personne, vraiment. À quoi elle ressemble ? Vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs pour mettre en place votre marketing. Dans votre podcast, elle est d'autant plus importante parce qu'on va s'adresser à une personne, histoire de ne pas s'adresser à tout le monde. Ça, je vous en ai déjà parlé. Plus on est précis dans sa cible, plus ça sera efficace.
Deuxième pilier, le ton. Le ton que vous voulez choisir, pas le poisson, hein. Le ton que vous voulez choisir dans votre podcast. Est-ce que c'est un ton sérieux? Est-ce que vous voulez un côté complice? Est-ce que vous voulez quelque chose d'éducatif, d'inspirant? Vous pouvez choisir ce qui vous correspond, en fait. Faire vraiment ce qui vous correspond et ce qui correspond à votre marque. Si vous vendez des planches de surf, vous devez avoir un ton qui correspond. Vous allez certainement utiliser le tutoiement, par exemple. Vous allez être assez fun parce que vous parlez d'un sujet fun. Si on revient au cabinet d'avocat, là, va falloir quand même quelque chose de plus sérieux. Alors oui, vous pouvez être tout à fait sympathique dans votre ton et utiliser un vocabulaire simple, mais quand même le sujet, il est beaucoup plus sérieux que si on vend des planches de surf. Je dis pas que de vendre des planches de surf, c'est pas sérieux, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis juste le ton qui accompagne. On est dans un univers un petit peu plus fun quand on parle de surf. Troisième pilier, le format. Le format, ça peut être plusieurs choses. C'est déjà la durée de votre podcast. En moyenne, il faut savoir que les gens écoutent le podcast pendant en tout cas 30 minutes facilement. Donc on peut aller assez loin. Et le format, il y a aussi la question de est-ce que vous voulez le faire en solo? Est-ce que vous voulez faire des interviews? Est-ce que vous voulez que votre podcast soit une histoire qui soit narrée? Toujours réfléchir à la cohérence avec votre image professionnelle qui est déjà existante. Et après, vous pouvez mixer. Vous n'êtes pas obligé de faire des interviews à chaque fois, comme vous n'êtes pas obligé de le faire en solo à chaque fois non plus. Quatrième pilier, c'est l'univers sonore. Souvent, on le délaisse un petit peu, ce pilier-là, et pourtant, il est quand même important, parce que la voix, le jingle, l'ambiance que vous allez donner, elle va se ressentir aussi sur l'ambiance générale de votre marque. L'ADN audio de votre marque, elle est très importante, parce que imaginez un logo sonore qu'on entend souvent d'une marque, par exemple, Disney ou Coca-Cola ou Ikea. C'est des marques qui ont choisi un jingle sonore qu'on entend, et dès qu'on entend les notes, on le reconnaît. Vous voyez, ça peut aller très très loin. Alors bon, au début, c'est clair que votre marque aura peut-être pas ça, peut-être qu'elle l'a déjà, dans ce cas-là, utilisez-le, mais vous pouvez le créer. Et encore une fois, il faut qu'il soit aligné à votre marque. Et le cinquième et dernier pilier, c'est les sujets que vous allez utiliser dans vos épisodes. Chaque épisode doit renforcer votre crédibilité et votre message aussi. Je reviens à l'exemple du cabinet d'avocats qui prône la clarté et la modernité. Vous ne pouvez pas faire un podcast technique avec un jingle des années 80, par exemple. Vous voyez, ça va être dissonant. Il faut que ce soit quelque chose d'assez classe. Et puis si je reprends l'exemple des planches de surf, là vous allez parler peut-être de la technique de comment on s'occupe d'une planche de surf, quels sont les aspects qu'il faut absolument tenir en compte, comment on choisit par rapport à son poids, à sa taille, à sa force. Enfin voilà, quelles sont les techniques qui font que. Mais vous pouvez aussi partager des histoires, par exemple la grande vague, les grandes vagues connues sur la plage de Nazaré au Portugal. Peut-être faire une interview avec quelqu'un qui a vécu le fait de faire du surf sur cette vague-là, faire vivre des émotions aux gens, en fait, qui vont leur parler, qui vont connecter avec quelque chose chez eux. Il y a certaines erreurs qui vont vous faire perdre en impact, même si votre contenu il est très bon et très bien structuré. Je vous donne quelques erreurs fréquentes, histoire que vous puissiez les éviter. Déjà, c'est copier les autres. Ça, c'est la pire chose à faire parce que vous allez perdre toute votre authenticité. L'authenticité, je pense que vous le savez, c'est mon mot préféré dans ce podcast. C'est hyper important et il faut qu'il colle à vous. Et d'autant plus quand on parle de votre marque, donc copier les autres, ça n'a aucun intérêt. Deuxième erreur, visez trop large. Personne ne va s'identifier si vous visez trop large. Et si on veut parler à tout le monde, je le répète, on finit par ne parler à personne. Troisième erreur, avoir un ton qui ne colle pas à la promesse de votre business. Je vous le disais tout à l'heure, si vous choisissez un ton plutôt sérieux, on va éviter le tutoiement, les gros rires gras qui iront pas avec votre sujet sérieux. Au contraire, si on a un sujet un petit peu plus divertissant, on peut se permettre un petit peu plus de folie. Et du coup, c'est pas grave si vous rigolez, si y a des blagues qui sortent, etc. Alors que si vous parlez d'un sujet très fun et que vous êtes méga sérieux, ça va casser aussi l'image et ça va pas fonctionner. Et ça colle avec la dernière erreur, c'est d'avoir une image visuelle sérieuse et un podcast qui fait blague de potes. On boit un verre, on rigole et on se marre autour et c'est pas cohérent. Vraiment, gardez de la cohérence, quel que soit le choix que vous faites. Et faites parler votre entreprise avec votre vraie voix. Le podcast, c'est pas juste un canal de contenu, c'est vraiment une expérience audio de votre marque. Les gens, ils vont s'identifier à ça. Donc, il faut que ça colle. Quand ils vous écoutent et qu'ensuite ils viennent vous voir, faut qu'ils retrouvent la même chose en face. Sinon, ça va pas marcher.
Pour vous aider à y voir plus clair, j'ai créé pour vous un outil complètement gratuit qui va vous aider à voir où vous en êtes, un espèce de mini auto-diagnostic pour savoir comment votre podcast pourrait coller à votre identité. Il reprend justement les 5 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il vous guide pas à pas pour faire le point sur votre cible, votre ton, votre format, votre univers sonore et sur les sujets que vous voulez aborder. Vous pouvez télécharger gratuitement cet outil en allant sur le site malice.ch/5 piliers, malice avec un Y, 5 comme le chiffre. Sinon, vous retrouvez bien sûr le lien dans la description de cet épisode et vous pouvez le télécharger tout à fait gratuitement. Ça devrait déjà vous donner une bonne idée de base et ça peut vous aider aussi simplement pour votre marketing général. Une espèce de reconsidération aussi de tout ce qui va autour du marketing. Bien sûr, si vous voulez qu'on en parle ensemble, je suis toujours à votre dispo pour répondre à vos questions sur mes réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn ou mon site internet. Vous avez aussi tous les liens dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti chaque mardi matin de la mise en ligne du nouvel épisode. Ça m'aide aussi beaucoup, toujours, si vous prenez juste une petite seconde pour ajouter quelques petites étoiles si vous écoutez votre podcast sur Apple Podcast. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous et moi je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À très vite. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi Podcast Mode d'Emploi. et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.